Alors voilà, je suis ici dans une maison qu'on ne présentera plus, hein, ou qu'on ne veut plus présenter. Bon, Red Sea, c'est quand même un must dans le récifal. Donc, Merci déjà pour ce compliment. C'est vrai qu'on est, notamment sur ces dernières années, 3-4 dernières années, on est à une bonne dynamique, quoi. On se développe beaucoup et c'est plutôt bien accueilli par le monde récifal. Donc on est très satisfait de la situation actuelle. Et on espère que ça fera que s'améliorer encore. Alors ici on est avec Fabrice. Hein. Bon, Fabrice, tu t'occupes de quoi chez Red Sea Je suis directeur commercial pour la France, la Belgique et la Suisse francophone. Bon, ben la francophonie, on va dire. Ouais, un petit peu, ouais, exactement. Tu as largué les Canadiens, mais ils sont un peu loin aussi. Oui, c'est ça. Non, je m'occupe pas. Après, si, on a quelques clients en Polynésie française, à Tahiti, mais pas encore le Canada. Ok, alors bon, ici, une nouvelle gamme, hein, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même quelques innovations ou quelque chose qui a changé par rapport aux anciennes gammes. Oui, tout à fait. Interzoo, c'est le plus gros salon mondial de l'animalerie. C'est tous les 2 ans seulement. Et c'est vrai qu'on est dynamique et on essaye à chaque fois de saisir cette opportunité pour montrer des nouveaux produits. Okay, donc là, on est juste en face de l'évolution de la gamme Reefer qui est sortie il y a 1 an à peu près. Et à partir du mois d'août, on les proposera soit en version de base comme précédemment, soit en Reefer Deluxe, donc équipé avec l'éclairage LED qui équipe aujourd'hui nos hauts de gamme. Donc c'est vraiment un transfert d'éclairage, mais avec la même spécificité technique et les mêmes performances. Bon, alors on reste toujours avec un verre parfaitement clair. C'est ça, c'est du verre extra blanc. Ce sont des cuves sans renfort, même sur le plus gros modèle qui fait quand même 525 litres. Et il y a une décantation centrale qui amène l'eau dans le compartiment technique qui se trouve sous le bac. Alors ici, avant de regarder un petit peu le compartiment technique, il y a quand même une gamme qui part de A. Ok, donc les Reefer partent de nano, en gros une 60aine de litres, jusqu'à 525 litres. Voilà. En largeur de l'avant vers l'arrière de l'aquarium, on est soit sur du 50 cm, soit sur du 57,5. Ok. Et en longueur? Et en longueur, du coup de 45 jusqu'à 1,50 m. Ah, très belle pièce, hein, 1,50 m, ça commence à le faire. Oui, 1,50 m par 57,5. Si on croise ça avec 55 cm de haut, au niveau scaping sur du récifal, ça permet beaucoup de possibilités. Alors bon, cette nouvelle gamme, toujours la version de luxe avec éclairage inclus, ça c'est important. Oui, c'est important parce que l'éclairage, notamment en LED, c'est une technologie d'éclairage qui est très à la mode. On trouve du tout, ok. Des LED d'entrée de gamme vers les LED ultra perfectionnés. Les nôtres, elles ont la particularité d'être fabriquées par une marque tierce qui s'appelle Aqua Illumination. Aux États-Unis, dans l'Iowa, tout est développé, ingénieré et assemblé là-bas. Okay, et ensuite, nous, on a fait un contrat de fabrication avec eux et maintenant, ils équipent tous nos bacs, du plus petit modèle jusqu'au plus gros. Au niveau caractéristiques techniques, c'est intéressant parce que il y a 7 canaux de couleurs différents, ce qui est important pour la photosynthèse des oxantelles dans les coraux. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu l'idée. Donc on peut jouer avec chacun des 7 canaux de couleurs indépendamment l'un de l'autre. On règle vraiment avec une très grande précision les levées de soleil, les couchers de soleil, les événements climatiques également. C'est-à-dire qu'on peut régler des passages nuageux et aller jusqu'aux éclairs même, ce qui est un peu inutile pour un bac récifal, mais pour se la péter devant ses copains, c'est pas mal. En tout cas, la technologie le permet. Et ça se fait grâce à une application qui est gratuite, qui s'appelle MyAI, qui est disponible sur l'App Store ou sur Google Play en fait. Donc c'est compatible iOS et Android. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe sous le bac, hein, puisque bon, on a quand même aussi un peu de technique ici en dessous. Hein. Oui, alors on a un petit peu de technique en effet. Ce qui a fait le succès des Reefer en fait, c'est qu'on permettait l'implémentation de systèmes électriques de n'importe quelle marque. Et ça, les récifalistes adorent. Okay, certains sont pro Red Sea, d'autres sont pro marque X, qu'importe. Mais en tout cas, grâce au système Reefer, on garantit l'efficacité de la structure. Okay, et après, c'est à chaque récifaliste d'ajouter le matériel électrique qu'il préfère. C'est ça. Alors, bon, par contre, il y a déjà la cuve qui est dedans. Alors la cuve est dedans bien sûr, il y a une compensation d'évaporation qui est fournie avec le kit de base et des filtres micro-bagues. C'est pour ça que je disais que la structure récifale est déjà adaptée et vraiment permettra de faire des bacs récifaux, des coraux mous jusqu'au LPS, les SPS, vraiment toute espèce c'est compatible. Tout dépendra après du matériel dans lequel choisira d'investir le récifaliste. Voilà, alors qu'est-ce qu'il reste à investir? Pas grand-chose, en finalité, l'écumeur bien sûr, le chauffage et la pompe de remontée. Exactement, l'écumeur, le chauffage, la pompe de remontée, en sachant que l'écumeur c'est vraiment la pièce maîtresse de tout bac récifal. Alors ici on est sur un bac, je dis, la taille moyenne.
Oui, on est ici sur le Reefer 250. Donc c'est un bac qui fait 90 cm en frontal et 50 cm de l'avant vers l'arrière. C'est l'intermédiaire de la gamme en sachant qu'on va du nano jusqu'au 525 sur les Reefer. Alors, ce qui est intéressant, ici on a quand même un groupe froid qui est déjà intégré, donc ce qui veut dire qu'il y a de la place. Il y a vraiment de la place parce que la décantation, on l'a faite pour qu'elle tienne 2/3 du meuble. Parce que suivant, on a une production qui est aujourd'hui au niveau diffusion produit qui est mondialisée. Et du coup, suivant les zones géographiques, même sur un bac ouvert comme ça, un groupe froid, ça peut être très très important. Donc on a délibérément choisi une décantation qui n'occupe pas la place totale dans le meuble. Pour pouvoir laisser la place à un groupe froid qui serait vraiment esthétiquement très très désagréable si on avait à le mettre à côté du bac. Donc là, on ferme les portes, même s'il y a un groupe froid à l'intérieur, tout est planqué, on ne voit pas l'aspect technique. C'est ça. Oh bon, belle finition, hein, rien à redire. Oui, merci. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé. Un petit détail technique en fait sur le collage ici. Depuis 1 an, on a changé notre méthodologie de collage. Et jusqu'à présent, les joints silicone faisaient l'angle comme ça. Et si on utilisait un aimant, tu vois, et bien au fur et à mesure, l'aimant venant taper, ça découpait une dentelle sur le joint silicone. Maintenant, grâce à notre nouveau collage, le joint silicone ne dépasse pas l'angle et du coup, on a toujours un joint taillé au cordeau et qui ne bouge pas dans le temps. C'est des petites évolutions de process industriels, tu vois, mais ça veut dire aussi qu'on est conscient des évolutions qu'on peut apporter même sur un produit existant déjà. Et on essaye de les appliquer dès qu'on en a la possibilité. Ouais, je n'en doute pas, hein. En tous les cas, bon, votre renommée vous précède. Moi, j'ai toujours eu plaisir à voir vos créations. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu les nouveautés 2016 présentées ici à Interzoo. Et puis voilà, bientôt disponible tout ce matériel. Oui, alors là, voilà, habituellement sur Interzoo, tous les 2 ans, on avait l'habitude de proposer à la démonstration des prototypes. Okay, là, on a franchi un pas. C'est pas des prototypes, ce sont des pré-séries. Donc, pour parler des Reaper XL, comme ça, il faut savoir qu'ils seront disponibles en France, en Belgique et dans les pays francophones dès le mois d'août. Okay, on parle de 2 mois. Et après, le produit final sera disponible. Donc, c'est quelque chose de déjà bien avancé, tu vois. Voilà, donc, mois d'août, on retiendra cette date-là. Ouais, ok, on peut partir. Vous inquiétez pas, hein, si c'est pas au mois d'août, je viendrai trouver, puis je taperai dessus. Hein. Pas de souci, je précise, c'est au mois d'août 2016. Hein. C'est important, c'est vrai, parce que bon, hein, si on ne connaît pas l'année, ça peut être tendancieux. Hein. C'est ça. Précédemment, quand on mettait en avant des prototypes, on n'était jamais sûr de l'année de sortie. C'est devenu presque une blague en interne. Là, au moins, on est sûr. Voilà, alors bon, 6 modèles, hein, on rappelle 6 modèles avec la version de luxe avec éclairage intégré. C'est ça. On a toujours le principe Red Sea, c'est-à-dire la cuve de décante, etc. La compensation d'eau qui est livrée avec. Il ne reste plus qu'à acheter le matériel électrique, la pompe de remontée, l'écumeur et la résistance de chauffage. C'est ça, tout à fait. Voilà, après, bon, il faudra bien sûr mettre les coraux, les poissons et tout le reste. Et ça, il faudra aller chez les détaillants pour ça, parce que nous, on fait que de l'inerte. Exactement, et puis, bon, un superbe éclairage, hein, très design. Oui, c'est très design. Je ne vous l'ai pas montré, mais les bras se relèvent pour permettre l'accès directement au bac. Si on a besoin de faire des travaux d'aquascaping, de maintenance, voilà, pour les petits entretiens hebdomadaires, quoi. Donc c'est un ensemble qui serait que c'est très design, ça se gère tout seul, ça consomme très peu d'électricité, très peu, parce que par rapport à notre technologie précédente qui était du T5, forcément on divise au moins par 2,5 la consommation électrique. Et sur de l'HQI, c'est encore une autre histoire. Et sur de l'HQI, alors là, c'est encore une autre histoire. Mais à titre personnel, j'avais un bac en HQI, ça marchait très bien. Absolument. Bon. Eh bien, moi, je te remercie en tous les cas pour toutes ces infos. Et bon, je te souhaite une bonne continuation dans le salon ici à Interzoo 2016. Et puis, au plaisir de te savoir. Ok, au plaisir. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Alors voilà, Red Sea, c'est pas fini, hein, parce que je pensais qu'on avait fini, mais non, parce qu'on a un truc vraiment très intéressant à montrer. Oui, je pense en effet, c'est pas le plus gros, mais je pense que c'est le plus intéressant. Alors, on est ici sur du NanoReef. Oui, exactement. Alors, jusqu'à présent, la gamme Max chez nous était constituée de bacs tout complets. Juste avant, je vous ai montré les Reefers, des bacs A équipés, ok. Ce qui a fait vraiment notre succès et l'évolution de la société Red Sea, c'était qu'on a été les premiers à faire un aquarium récifal tout équipé. Donc, jusqu'à présent, notre gamme d'accès, le plus petit aquarium faisait 170 litres, ok. Là, on présente pour la première fois le Max Nano. Ça fait des années qu'on nous demande de faire un petit bac. Notre contrainte principale, c'était d'incorporer dans un aquarium tout équipé l'écumeur et tout l'aspect technique, la pompe de brassage dans un volume très contraint. On parle de combien de litres là? Là, on parle de 60 litres réels, 75 litres total et 45. Alors, il y a un petit meuble ici qui permet de mettre des choses dedans, bien sûr, les petits accessoires. Oui, voilà. Mais il n'y a rien de technique ici en dessous, tout se passe à l'arrière de l'aquarium. Exactement. À la différence des Reefers vus précédemment, le meuble est vide.
Et à la différence des Reefer, on peut commander uniquement l'aquarium sans le meuble. Parce que là, la taille du bac en lui-même permet une installation sur un plan de travail, un plan de cuisine, un bureau. Tu comprends? Alors ici, ce qui est vraiment remarquable, on est sur un tout petit volume, mais on ne voit quasiment rien de ce qui s'y passe. Oui, ça c'est une ligne de conduite sur laquelle on essaye de se tenir. On essaye de dissimuler au maximum l'aspect technique pour faire ressortir le vivant. C'est un peu paradoxal parce qu'on n'est pas fournisseur de vivant, ok? Mais quand on dit est-ce que tu préfères cet aquarium ou celui-là, tout le monde préfère celui qui a les plus beaux coraux et les plus beaux poissons. Donc on dissimule la technique, mais on l'intègre de façon du coup esthétique derrière ce petit bandeau qu'on va peut-être ouvrir maintenant. Alors, avant d'ouvrir le bandeau, on va commencer par le dessus, puisqu'on a un éclairage qui est intégré et qui est livré avec la bête, on va dire. Un gros avantage de cet éclairage, on peut évidemment le retirer pour éventuellement intervenir dans le bac. Oui, voilà, au niveau caractéristiques techniques de l'éclairage, c'est toujours fabriqué par AI. On a fait un pied rotatif pour permettre le libre accès, mais c'est pas un éclairage entre guillemets au rabais. C'est-à-dire qu'on a les mêmes caractéristiques techniques que sur nos gros bacs. 7 canaux de couleur, l'application Wi-Fi gratuite, et vraiment, on peut vraiment jouer avec le système. Par contre, la seule différence, c'est qu'au lieu de faire 90 watts, il fait 50 watts. On l'a adapté à la taille de l'aquarium. Absolument. Alors là, on peut ouvrir le clapet, je veux dire, le clapet magique. Allez, ouvrons le clapet magique. En fait, c'est un clapet purement esthétique, il n'est pas indispensable au fonctionnement du bac, mais comme on a voulu faire de cet aquarium un aquarium de recrutement pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes en récifal, on se dit que la jante féminine est des fois sensible à l'aspect esthétique, donc on camoufle un peu ce qu'adorent les récifalistes, c'est-à-dire l'écumeur et la technique. Ça, c'est l'écumeur, il a été développé spécialement pour ce bac-là. Donc, nouvelle pompe, nouvelle cote, nouvelle forme. Bon, c'est breveté. Et pour la première fois, à notre connaissance, en tout cas au monde, on a un nano-bac avec une compensation d'évaporation. Je mets un petit point particulier là-dessus. Un des problèmes, si on est biologiste, de la maintenance d'un bac nano comme ça, c'est qu'il y a très peu de volume d'eau. À cause de l'évaporation, les caractéristiques physico-chimiques vont changer très vite. Donc là, grâce à ça, on atteint une autonomie sans changement de densité de 4 jours. Fantastique. Ouais, en tout cas, c'est mieux que rien. Et jusqu'à présent, il n'y avait rien. Voilà. On rajoute là-dedans, pour rappel, simplement de l'osmosée. Exactement. De l'osmosée, jamais compenser avec de l'eau du robinet ou de l'eau de mer, c'est pas le but du tout, on ferait que augmenter la densité. Donc le mieux, c'est compenser l'évaporation, les molécules de H2O par de l'osmosée. Exactement. Bon, après, l'eau osmosée, pour un petit bac comme ça, il n'y a pas de gros changements d'eau à faire, donc ça va le faire, c'est assez économe. Oui, c'est assez économe, c'est pas l'aquarium qui mettra le plus de maintenance, en effet. Alors bon, ben voilà, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que bon, c'est de montrer un bac qui, somme toute, fait 60 litres. On parle de la partie réelle, mais qui donne des résultats absolument stupéfiants. Oui, en tout cas, vraiment l'aspect technique, comme je disais, c'est pas on voit beaucoup de nanos sur le marché, mais très souvent c'est simplement des bacs d'eau douce un peu transformés en eau de mer. Là, génétiquement, au niveau de l'ADN, c'est un bac qui a été fait pour du récifal, et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant. Pour vous donner une petite idée des évolutions et du point auquel on peaufine nos produits, ça c'est le peigne de surverse. C'est-à-dire que si on remet ça comme ça, l'eau, avant de passer dans le compartiment technique, passe par la surverse ici. Et bien en fait, on a fait une surverse évoluée, c'est-à-dire que derrière, il y a une petite rigole qui va driver l'eau directement sur le filtre micron-bag. Voilà. Donc on est sûr que toute l'eau aspirée passe par le filtre micron-bag avant d'être écumée par le système. Et ça, c'est pareil, on ne connaît pas d'autres fabricants qui aient poussé l'optimisation à ce niveau-là. Ben voilà, et puis c'est quand même important, surtout sur un petit volume comme ça. Oui, c'est très important. Comme je vous disais, les caractéristiques d'eau peuvent varier assez rapidement, donc il faut vraiment que la partie filtration elle soit affûtée, On va rappeler brièvement les caractéristiques. On est sur un 60 litres efficace, on parle d'un nano récifal, éclairage intégré, qui est du reste totalement avec 7 canaux, etc. Donc c'est vraiment techniquement parlant la même chose en plus concentrée. Voilà, en plus concentré. On a une filtration qui est totalement intégrée ici, avec en plus une compensation d'eau. D'évaporation d'eau, donc c'est très important. C'est vraiment le point fort du bac, je pense, la dissimulation de l'aspect technique, là, est vraiment poussée à son paroxysme, mais en même temps, on a des spécifications techniques qui apparaissent pour la première fois. Alors bon, c'est un bac qui est vraiment très lumineux, on peut le constater ici. Et pour ton information, on n'est pas à 100% d'efficacité, là on est réglé à 65-70%. Alors ce qui est aussi important à noter, c'est que bon, le meuble est optionnel, donc il n'y a pas d'obligation, on peut très bien acheter le bac sans le meuble. Oui, on peut acheter le bac sans meuble, et en fait,
pour ton information, si on a développé ce produit, c'est dans notre volonté de démocratiser l'eau de mer. Tu sais, si tu mets un bac d'eau douce et un bac d'eau de mer côte à côte, quasiment tout le monde va vouloir un bac d'eau de mer. Sauf qu'après, il y a un plafond prix, parce qu'il y a beaucoup plus de technologie là-dedans que dans un bac d'eau douce, en général. Donc là, ça nous permet de rendre le bac récifal plus accessible, simplement. Et puis ça permet aussi peut-être de s'initier. De s'initier à moindre coût. Jusqu'à présent, pour vous donner un petit peu un repère, le premier bac récifal tout équipé chez nous avait un prix public de 1 400 € TTC. Voilà, là, sans le meuble, on devrait tomber, c'est pas tout à fait définitif, mais on bataille là-dessus pour pas dépasser 600 €. On est quand même à 2 fois moins cher. Donc ça vaut le coup, parce que bon, après, il n'y en a pas non plus pour une fortune en termes de coraux, etc. C'est ça, comme tu dis, on peut vraiment se faire la main. Et là, bien sûr, c'est un salon international, on a mis des belles pièces de SPS, etc. On peut faire un très beau bac comme ça avec des coraux mous. Ce serait super pour démarrer. Oui, et puis bon, les pierres vivantes, ça va généralement en fonction du volume du bac. Donc forcément, 60 litres, ça coûtera beaucoup moins cher qu'un 650. Et puis ça permet de s'initier, et puis c'est très joli. Hein. Écoute, merci. Voilà, en tous les cas, moi je te remercie pour toutes ces infos. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné une vision nouvelle des nouveautés de Red Sea, qu'on continuera à suivre. Hein. Au plaisir, hein, avec plaisir, vraiment. Quand tu veux. Ouais, on fait tout pour. Allez, à bientôt. Bye.